Rentrée scolaire, on te demande de ramener la liste des élèves, et là tu remarques que deux personnes sont nées le même jour. Une coïncidence, une chance incroyable, ou peut-être pas tant que ça. Alors on se demande combien faut-il de personnes pour qu'il y ait au moins 50% de chances que deux d'entre elles partagent un anniversaire. Il y a de quoi être confus. Mais pourquoi ce résultat semble-t-il si déroutant? C'est parce que notre cerveau sous-estime la croissance exponentielle. Mais il y a aussi un autre facteur, notre propre biais ou plutôt notre égoïsme. On cherche souvent à savoir si quelqu'un partage notre anniversaire alors qu'en réalité, il suffit qu'il y ait n'importe quel père qui partage une même date. C'est ce biais dans notre raisonnement, cet égoïsme qui nous empêche de voir la situation dans son ensemble et nous conduit à sous-estimer la véritable probabilité. Et si on regardait ça différemment? On se retrouve confus car l'intuition nous mène à des conclusions hâtives, alors que l'objectivité demande une approche plus rigoureuse. Alors, comment se sortir de cette confusion? Pour calculer une probabilité, il faut d'abord identifier l'événement qu'on cherche et son événement contraire. L'astuce ici, c'est que calculer directement P est compliqué, mais calculer P1 est beaucoup plus simple, car la probabilité des deux événements est complémentaire. Imagine que chaque personne choisit son jour de naissance au hasard parmi les 365 jours de l'année. La première personne peut être née n'importe quel jour, donc elle a 365 choix possibles. La deuxième personne doit choisir un jour différent. Il ne lui reste donc que 364 choix sur 365. Et ainsi de suite. Chaque nouvelle personne a de moins en moins de choix. Si on multiplie toutes ces probabilités, on obtient la probabilité que toutes les 23 personnes aient un anniversaire différent. Ce qui signifie que la probabilité que personne ne partage un anniversaire est d'environ 49,27%. Donc la probabilité qu'au moins deux personnes partagent un anniversaire est simplement 50,73%, soit plus d'une chance sur deux. Et si on prenait un exemple encore plus extrême, imagine un stade rempli avec 10 000 spectateurs. Si on applique le même raisonnement, mais cette fois en considérant les secondes de naissance, on veut savoir à partir de combien de personnes on dépasse 50% de chances que deux soient nés à la même seconde de près. Tout ça fait beaucoup de calculs, non? En réalité, avec seulement 6600 personnes, la probabilité que deux personnes soient nées à la même seconde dépasse déjà les 50%. Alors, la prochaine fois que tu seras dans une foule, rappelle-toi, ce qui semble improbable ne l'est pas toujours. Notre intuition a tendance à minimiser les probabilités, mais l'objectivité, elle, suit une toute autre courbe. Au début, l'intuition semble dominer, avançant à son rythme habituel, mais plus on ajoute des éléments, plus l'objectivité prend le dessus. Ce paradoxe des anniversaires illustre parfaitement cette opposition. Ce qui semble contre-intuitif au premier abord devient une évidence mathématique. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à voir la probabilité sous un nouvel angle. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine dose de maths.